Je suis le docteur Candice Chauffour, gynécologue obstétricienne au CHU de Clermont-Ferrand. Je vais aborder avec vous le cas particulier de l'endométrium dans le cadre de la prise en charge en fécondation in vitro. Tout d'abord, si on s'intéresse aux résultats de la fécondation in vitro en cas d'endométrium, il n'y a pas d'impact des endométriums de taille inférieure à 6 cm sur la qualité des embryons et les résultats finaux de la FIV en termes de taux de grossesse, estimé entre 30 et 50% dans les études, et du taux de naissance vivante. Par contre, on observe une diminution possible du nombre d'ovocytes ponctionnés, et ce, malgré une augmentation des doses de gonadotrophine pour des durées de stimulation identiques. Au vu de ces éléments, il n'y a pas d'indication à interrompre une tentative de FIV en cas de découverte d'un endométrium lors de la stimulation. Il n'y a pas de données dans la littérature pour les endométriums de plus de 6 cm, puisque dans la majorité des études, la taille moyenne de l'endométrium est de 2 cm. Les résultats retrouvent des études avec des groupes hétérogènes, que ce soit dans le groupe étudié, avec soit des endométriums qui peuvent être unis ou bilatérales, uniques ou multiples, avec ou non associés à d'autres lésions d'endométriose. Et au niveau des groupes contrôle, ceux-ci peuvent être hétérogènes, puisqu'il peut s'agir soit de l'ovaire contralatéral sain, soit d'endométriose sans endométrium, soit des endométriums qui ont eu un antécédent déjà de chirurgie d'endométrium, ou alors toute autre cause d'infertilité, que ce soit masculine, tubaire ou autre. En ce qui concerne l'endométrium opéré et la prise en charge en FIV, quand il y a eu un antécédent de première chirurgie pour endométrium, les résultats de la prise en charge en FIV, que ce soit en taux de grossesse ou en taux de naissance vivante, ne sont pas modifiés. Cependant, on constate une diminution de la réserve ovarienne qui se caractérise soit par un compte folliculaire antral diminué ou un taux de FSH AJ3 augmenté, avec un nombre donc d'ovocytes ponctionnés après la stimulation diminuée et des doses de gonadotrophine supérieures. Y a-t-il une indication d'opérer ces endométriums avant la FIV ? De nombreuses revues de la littérature montrent que la chirurgie des endométriums par kystectomie avant prise en charge en FIV n'améliore pas les taux de grossesse. Dans ce cas, le traitement chirurgical des endométriums, dans le seul but d'améliorer les résultats de la FIV, n'est donc pas recommandé. L'expectative des endométriums avant FIV sera donc fonction de plusieurs facteurs, notamment l'âge de la patiente, sa réserve ovarienne, les antécédents de chirurgie pour endométrium, la symptomatologie douloureuse ou non, et d'autres facteurs d'infertilité associés. Le seuil pour indiquer une chirurgie est aléatoire en fonction des études. Certains évoquent 3, d'autres 4, d'autres 6 cm. En tout cas, le but de la chirurgie peut être réalisé soit chez une patiente symptomatique, dans le but de diminuer les douleurs, soit pour éviter une complication liée à l'endométrium qui est l'abcès post-ponction, qui est une complication qui malgré tout reste rare, inférieure à 2%, avec des mesures préventives qui existent, notamment d'éviter toute ponction de l'endométrium au moment de la ponction ovocytaire, de réaliser une antibioprophylaxie au moment de la ponction, associée à une désinfection vaginale à la bétadine en même temps que la ponction. Par ailleurs, certaines indications de la chirurgie est de faciliter l'accès des ovocytes pour la ponction, notamment en cas d'endométrium volumineux. Enfin, dans de rares cas, il peut s'agir en cas de doute diagnostique sur éventuellement la nature du kyste et un potentiel malin de ce kyste pour avoir une analyse anatomopathologique. On sait que l'endométrium a un effet négatif sur le cortex adjacent avec une altération de la réserve ovarienne. En cas d'endométrium récidivant, il a été montré que de réopérer les endométriums pouvait également altérer cette réserve ovarienne. On s'est donc posé la question s'il y avait un intérêt de la place de l'aspiration de ces endométriums, associée ou non à une alcoolisation,
avant une prise en charge en FIV. La revue de la littérature ne retrouve pas d'amélioration des résultats de la FIV en cas de ponction drainage éco-guidée avant une stimulation ovarienne contrôlée. Du coup, il n'est pas recommandé de réaliser une aspiration transvaginale systématique sous contrôle échographique des endométriomes avant FIV dans le seul but d'augmenter les chances de grossesse. Par contre, en cas d'endométriome récidivant et pouvant gêner une ponction, celle-ci peut être discutée, notamment associée à une alcoolisation qui reste un geste simple, rapide et efficace à la fois sur les douleurs et sur les récurrences, avec un taux de récidive en fonction des études entre 13 et 56%. Et donc en cas d'endométriome qui peut gêner la ponction ovocytaire, celui-ci peut être drainé par voie vaginale éco-guidée avec ou sans alcoolisation. Je vous remercie pour votre attention.